Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas, avec votre consultant Philippe Loiselet, par ailleurs patron de Loiselet et Desgremont. Vous allez nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et nous abordons ce soir un sujet sensible dans ces mêmes copropriétés. Absolument Philippe, on va parler avec Philippe Loiselet de la vidéosurveillance parce que c'est effectivement un sujet dont on parle beaucoup entre copropriétaires. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. Alors Philippe Loiselet, justement, la vidéosurveillance, qu'est-ce que vous pouvez commencer à nous dire là-dessus ? C'est un sujet qui est de plus en plus discuté, en effet, oui, dans les copropriétés, pour différentes raisons d'ailleurs, et ce n'est pas seulement un sujet technique. Alors, quand on parle de vidéosurveillance, on parle de quoi concrètement ? On parle de deux points majeurs, la sécurité, bien sûr, et la vie privée. Alors, on va commencer par la sécurité, parce que c'est un point important. Il convient tout d'abord de ne pas attendre de subir les dégradations ou agressions pour envisager l'installation d'un tel système. Cela me fait penser à mes voisins qui ont installé une alarme après avoir été cambriolés. Oui. Alors, ça veut dire qu'on faut installer justement des caméras partout dans l'immeuble ? Non, il faut surtout définir les points sensibles. Oui. Les parkings, les entrées d'immeubles, les accès aux caves, par exemple. Vous me disiez, Philippe, avant qu'on commence l'enregistrement de cette émission, que la vidéosurveillance jouait un rôle dissuasif. Pour quelle raison ? Effectivement, l'affichage qui est obligatoire, qui indique que l'immeuble est vidéosurveillé, décourage beaucoup les personnes mal intentionnées. Mal intentionnées, vous voulez dire quoi par là ? Ça peut être des personnes venant de l'extérieur qui veulent voler une voiture, mais aussi des individus qui veulent agresser un résident pour lui dérober des bijoux ou son sac. Oui. Cela peut également être des résidents de l'immeuble qui veulent dégrader la voiture du voisin qui fait trop de bruit. Oui. Je me souviens également que dans un immeuble, cela nous a permis de savoir qui volait les ampoules. Oui, comme ça permet de tout voir. Alors, il y a une réglementation, j'imagine, pour ça. Oui, bien sûr, Thomas. Au début de cette chronique, je parlais de vie privée. Oui. C'est un élément fondamental de la réussite du système. En effet, l'affichage indiquant que l'immeuble est vidéosurveillé, il faut indiquer la durée de conservation des images, qui ne va pas au-delà de 30 jours, mais surtout s'assurer de qui pourra visionner en cas de problème, de façon à ce qu'elle ne soit pas visible par tous les résidents. L'autre élément important est de s'assurer que les caméras ne filment pas l'intérieur des appartements, ni la rue. Alors, est-ce que les images, Philippe, sont transmises à la police si un jour il y a un problème ? Il faut d'abord souligner une ambiguïté dans la loi de 65. Si le vote en Assemblée générale est maintenant passé à la majorité simple pour installer la télésurveillance, l'autorisation de transmettre les images aux forces de l'ordre, elle, se vote toujours à la majorité absolue de l'article 25. Ce qui veut dire que sans ce vote, il n'y aura pas de possibilité de s'appuyer sur les images pour prouver un délit. Alors, vous parliez d'obligation d'affichage précis, des conditions d'enregistrement, mais faut-il effectuer d'autres démarches dans ce cadre ? Il y a souvent des confusions sur le sujet, notamment en évoquant la CNIL. Il n'y a absolument pas besoin de déclarer le système pour un immeuble en copropriété à partir du moment où l'on respecte l'affichage et que l'on ne filme pas la voie publique. Alors, est-ce que ça coûte cher, ce type d'installation ? Les prix ont énormément baissé, même s'il est nécessaire d'installer des caméras de qualité, notamment pour la vision de nuit. Il faut également prévoir des systèmes qui ne filment que lorsqu'il y a du mouvement, ce qui facilite le visionnage en cas de besoin. Allez Philippe, on va conclure une phrase pour cela. Je reprendrai le slogan de notre entreprise, bien dans mon immeuble, auquel j'ajouterai dans la circonstance, mais en toute tranquillité. Merci Philippe. Merci Philippe et Thomas. On vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et nous vous retrouvons également Thomas tous les dimanches matins dès 9h30 avec Jean-Marie Bordry. Avec plaisir. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.